Et buongiorno a tutti, je suis ravie de te retrouver pour une spéciale nouvelle lune en Sagittaire couplée au solstice d'hiver, chérie. Donc, cette capsule vidéo regroupera les messages de l'Avent, entre autres, que je vais pas mal étoffer aujourd'hui, du 20 et 21 décembre 2025. Avant de commencer, comme d'habitude, ne prends que ce qui résonne en toi et pour toi, bien entendu. Et puis, avant de vous tirer quelques cartes, je souhaite commencer par te partager, en gros, hein, grosso modo, l'énergie du Sagittaire. Déjà, il faut savoir qu'une nouvelle lune, euh, c'est toujours une énergie de recommencement, de renouveau, de réinitialisation, de début. euh, de changement. Si tu as envie de commencer une nouvelle activité, la nouvelle lune, c'est le bon timing au niveau énergétique. Si tu as envie de lâcher un ancien comportement, la nouvelle lune, c'est aussi un très bon timing. En fait, c'est vraiment une énergie qui t'accompagne à lâcher, libérer ce qui a libéré et à mettre en place, à ancrer dans ton quotidien, dans ta réalité, toutes les nouvelles choses, les nouveaux comportements, les nouvelles activités, les nouveaux projets que tu souhaites réaliser. Voilà. Cette nouvelle lune est en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est une énergie qui est, à mon sens, très vive. Très vive. C'est une énergie très optimiste, une énergie qui est très en lien avec l'audace. Il y a un côté très aventurier chez le Sagittaire. C'est une énergie qui est totalement en lien avec la vibration de la liberté. Ça, c'est très important que tu le saches, chérie, parce que cette nouvelle lune, qui est la dernière de l'année 2025, qui est la dernière de la dernière année de ce cycle de 9 ans, qui se clôture là fin décembre, en fait, je ressens que cette nouvelle lune en Sagittaire, ça va être au niveau énergétique comme un trampoline, comme un tremplin pour toi. Donc, en plus de choisir de laisser partir des choses et d'en ancrer de nouvelles, le Sagittaire va vraiment être un gros coup de boost parce que il incarne la liberté, la découverte, le mouvement, l'expansion. Euh, il incarne aussi souvent l'audace d'aller vers de nouveaux défis. Donc ça va être vraiment le moment de faire un 360 degrés, chérie, j'entends. L'énergie du Sagittaire, elle est très fougueuse, mais elle est aussi super réfléchie. C'est-à-dire que là, on va te demander d'être dans l'équilibre de tes deux polarités, le yin et le yang, le jour et la nuit, euh, le noir et le blanc, le clair obscur. Et en fait, prends un temps de réflexion et puis dès que tu as les clés en main, dès que tu as tes solutions, tes réponses, fonce. Mais réflexion et fougue, ça c'est le Sagittaire. Le Sagittaire, il a aussi une énergie euh, dynamique très contagieuse. Donc, moi je dirais avec cette nouvelle lune, pendant une bonne quinzaine de jours, si tu as un regain d'énergie, sois vigilante à bien en prendre soin. C'est-à-dire que si tu as beaucoup d'énergie d'un coup, profites-en, jouis-en pleinement et en parallèle, euh, prends-en grand soin. Parce que plus tu vas prendre soin de cette fougue, de cette vitalité, de ce dynamisme qui remonte en toi, plus tu vas la décupler pour les semaines à venir. Fais-en bon usage. C'est ce que j'entends. Le Sagittaire, c'est aussi très en lien avec l'énergie de l'indépendance. Alors moi, ce que ça me raconte pour toi, surtout, c'est que si tu as besoin de te libérer d'une situation, besoin de te libérer d'une relation, besoin de te libérer d'un contrat qui te lie matériellement avec des personnes avec qui tu ne veux plus être en lien,
quel qu'il soit. Si, tu te sens, encore, coincé, dans des schémas transgénérationnels, traumatiques et toxiques, cette nouvelle lune en Sagittaire peut vraiment t'apporter la force pour couper au sens, propre comme au sens figuré, donc vibratoire, heu, toute énergie de dépendance dysfonctionnelle, toxique et j'entends même, je vais un peu plus loin, ça va très certainement te permettre de sortir de ce que j'appelle moi la loyauté toxique. C'est-à-dire la loyauté, qu'on t'a imposée enfant parce que, la famille c'est sacré, parce que, il faut être loyal vis-à-vis de ceux que tu aimes, parce que, tu dois toujours être, une personne irréprochable. Oui, avoir des valeurs, c'est important. Par contre, être loyal et fidèle à des personnes qui ne le sont pas vis-à-vis de toi et qui en plus t'abusent et ou te manipulent, ça s'appelle de la toxicité, chérie. Donc j'entends vraiment que cette nouvelle lune en Sagittaire, elle va aussi te permettre, en mode tremplin, de te libérer de tes dépendances affectives toxiques, quelles qu'elles soient. Toutes tes dynamiques affecto en lien avec la peur, en lien avec ton enfance blessée, en lien avec des traumas du passé, tu vas pouvoir en prendre conscience et les dégager, les transmuter et repartir sur 9 nouvelles années avec une énergie d'indépendance. Être indépendant, ça ne veut pas dire, ne pas être là pour l'autre. Être indépendant, ça ne veut pas dire ne pas être socialement entouré. Être indépendant, ça veut dire être aligné à son énergie et être autosuffisante, suffisant. Ne plus dépendre de l'énergie des autres et ne plus être la source d'énergie d'autrui. Voilà. Donc ça, c'était un petit récap en lien avec cette énergie du Sagittaire qui est aussi, d'ailleurs je termine avec ça, un signe de feu. D'où ce dynamisme, cette vitalité, cet optimisme, ce goût pour la liberté et la découverte. Vraiment, ça va être une nouvelle lune qui va être très 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 positive si tu sais en faire, encore une fois, bon usage. Donc je vais tirer quelques cartes, chérie. Et après, je te parlerai bien évidemment ça va venir du solstice d'hiver. Mais je pense que le solstice d'hiver, ça va être avec l'oracle d'Isis. Là, je vais partir sur un petit tirage, pas trop long, hein, je l'espère, pour déjà décanter avec toi, t'éclairer sur ce que va t'apporter cette vibes de la nouvelle lune qui va durer environ 15 jours, j'entends, voire 3 semaines. Ça peut traîner un peu dans le temps, jusqu'à fin de première semaine de janvier, j'entends. Ça va t'accompagner jusqu'à la première semaine de 2026. Alors, la clé. Waouh! Alors déjà, on commence. C'est très très beau. Cette nouvelle lune en Sagittaire, eh bien, en fait, elle va te permettre de trouver les solutions. La clé, et cette clé, elle est en toi, chérie. Elle n'est pas à l'extérieur. Alors, après, bien évidemment, on est humain, hein, on est incarné, on est dans la matière. Euh, tout ne se fait pas dans le monde invisible, hein. Ça commence dans l'invisible et ça s'ancre dans la matière. Mais en fait, si tu as des questions en ce moment, si tu as des doutes, si tu as besoin d'avoir des réponses concrètes, les réponses, elles ne seront pas à l'extérieur. D'ailleurs, j'entends, c'est peut-être pour une seule personne, mais j'entends un message très intéressant. Ne demande plus l'avis de ton entourage. À part vraiment si tu as une personne vraiment bienveillante, de confiance, arrête de demander l'avis des autres. Parce que l'avis AVIS, c'est l'avis, LA plus loin VIE, de l'autre, chérie. Et surtout, ce que j'entends, c'est que tu as souvent besoin d'être validé par l'extérieur, sauf que même la personne, l'ami, le membre de ta famille qui sera le plus bienveillant à ton égard, fera inconsciemment des projections. Donc vraiment, peut-être que cette énergie d'indépendance, c'est aussi ça en lien avec le Sagittaire. C'est prends le temps de réfléchir, prends le temps de ralentir, prends le temps de respirer, d'observer ce qui te traverse dans ta demande de solution. Fais la demande d'ailleurs, fais-la clairement à l'univers, à la source, à Dieu. Hein. Fais la demande.
avec la bonne intention du cœur, sans peur. Mets-toi vraiment dans un mood où et une totale confiance que la solution, la réponse, tu vas l'avoir rapidement. Et en fait, arrête de demander l'avis de ton entourage parce que souvent, c'est leur vibration et pas la tienne, chérie. Même si, très, très consciemment, ils te veulent du bien, et bien, l'avis de l'autre est souvent, j'entends, comment dire? Squeezé par sa propre fréquence, par ses propres blessures, par ses propres peurs, par ses propres projections, et cetera, et cetera. Donc la clé est en toi. Tu vas trouver la solution, tu vas trouver la réponse. Fais-toi confiance pendant, cette nouvelle lune en Sagittaire. Je continue. Waouh! Tu vois la cigogne? Je viens de te parler de solutions, je viens de te parler de messages. Fais-toi confiance, vraiment fais-toi confiance en fait. Prends le temps, de t'apaiser, prends le temps, de te mettre, dans une bulle de sérénité. Prends un temps pour toi, va marcher, fais une méditation, écris, chante, danse, va faire du sport si c'est le cas, va respirer le grand air, dans un lieu de nature autour de chez toi. Prends un temps où tu es seul et vraiment seul. Ou alors, si tu es chez toi, seul, bien évidemment, sans interférence, pose-toi et prends le temps de demander une solution, une réponse, un message pour la situation que tu es en train de traverser. Et tu vas voir que le message de la cigogne, chérie, va arriver. Et qui dit cigogne, moi ce que je ressens avec la cigogne, c'est que ça va être une solution fertile. La cigogne, en général, au niveau symbolique, au niveau du collectif, c'est elle qui emmène les bébés. L'enfant, c'est quand même, la résultante de la création divine, de la création de vie, de la fertilité. Donc la réponse que tu vas recevoir si tu te fais confiance et si tu ne demandes plus et pas la validation de qui que ce soit, ni l'avis d'autrui, tu vas être aligné et la source va te montrer à quel point, le message que tu vas recevoir va être ultra positif, dans l'expérience que tu traverses. Un autre message, s'il vous plaît. Ah! Le fouet, la verge. Waouh! La carte 11. J'aime beaucoup le chiffre 11. Le nombre 11. Alors, c'est drôle parce que cette carte, elle a 2 possibilités. Le fouet, voilà, et la verge. Alors la verge, c'est quand même beaucoup relié au masculin, symboliquement parlant, hein, c'est pas beaucoup, c'est totalement relié au masculin. Moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a une énergie, d'action à mettre en place. Mais comme je viens de te le dire, en étant dans un équilibre, en étant centré. Parce qu'avec le fouet et la verge, ce que j'entends, c'est que, il ne faut pas utiliser, hem, de manière extrême cette énergie du feu, cette énergie du yang, cette énergie du masculin. Ne pas aller trop vite, pas de précipitation et pas de violence, j'entends, pas d'agressivité. Donc je pense que là, je m'adresse à quelqu'un qui est quand même un peu sous tension, qui rumine même peut-être, qui est très fatigué, qui se sent un peu même, je dirais, en surmenage. Pareil, prends le temps de ralentir, prends le temps de respirer. Je sais qu'on est en fin d'année, je sais que c'est une période spéciale, les fêtes, et que ça peut aussi faire remonter énormément, d'émotions, de traumas, de blessures à la surface. Fais très attention à comment tu utilises ton masculin, ton yang, ton feu intérieur. Hem, Sois ferme, pose des actions concrètes, mais fais-le avec une souplesse, une fluidité et une douceur en lien avec l'énergie féminine. Là, je m'adresse à quelqu'un, qui a 2 doigts de tout envoyer chier. Je ne sais pas à qui ça va parler. Tu es à 2 doigts de tout envoyer bouler, chérie. S'il te plaît, j'entends, c'est les derniers 100 mètres. C'est les derniers 100 mètres. Tu
tu as fait le plus dur. Vraiment, cette fin d'année 2025, elle peut être amenée quand même à nous challenger, à nous tester. C'est un peu le sprint final de ces 9 dernières années. Donc, tu bien que même s'il y a plein de bénédictions qui sont déjà là et qui arrivent, on est testé sur notre patience, on est testé sur notre endurance, on est testé sur notre confiance, on est testé sur notre foi. Ne craque pas maintenant, c'est pas le moment. Tu as fait le plus dur, je t'assure. Peut-être que tu avais besoin de l'entendre aujourd'hui. Est-ce que j'ai un autre message? Ouais, c'est assez intense, hein. De toute façon, c'est en lien aussi avec l'énergie du Sagittaire, qui est un signe de feu, hein. Donc le feu, si t'en as pas, bah, c'est la merde. Mais le feu, si t'en as trop, ça brûle. Ça brûle, ça détruit, ça consume. Et ça, c'est l'énergie du masculin, l'énergie bah, de la Verge et du fouet. Ah, la lettre. Bah dis donc, on est beaucoup aujourd'hui, enfin en tout cas en lien avec cette énergie de nouvelle lune, on est beaucoup sur des messages, des nouvelles. J'entends qu'il va y avoir une communication aussi. Une communication à... C'est drôle, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Euh, Tu vas être honoré d'une communication inattendue, surprenante, qui va te laisser sur le cul. Voilà ce que j'ai à te dire, chérie. Patience et longueur de temps, j'entends, font plus, si je ne me trompe pas, que force ni que rage. Donc vraiment, cette nouvelle lune en Sagittaire euh, te teste, te challenge, te donne les réponses que tu attends et surtout t'offre une communication, un message, ça peut être un mail, ça peut être une lettre, ça peut être une carte, ça peut être un colis, j'entends, un message surprenant. Et pareil, c'est un message positif, hein. À aucun moment pour moi, ça va être quelque chose de douloureux ou voilà. C'est quelque chose de très positif. Mais je pense que tu vas être sur le cul. Je pense que j'entends qu'il va y avoir beaucoup de situations de peut-être pas se reconnecter dans une relation à l'autre, mais en tout cas, il va y avoir une énergie collective en lien avec le pardon. Une réconciliation sans forcément continuer à se fréquenter, j'entends, mais peut-être qu'il y a une, il y a une, il y a quelqu'un dont tu n'as plus de nouvelles depuis un moment, euh, qui était proche de toi, hein, bien sûr, et qui va réapparaître via un message. Tu ne t'y attends pas. Ça va être très fort pour toi, très intense. Je vois beaucoup de larmes. Et je vois aussi un positionnement très juste dans ton indépendance affective d'ailleurs. C'est-à-dire que tu vas peut-être accepter ce pardon, mais tu ne vas peut-être pas accepter de refréquenter cette personne. Mais en tout cas, il y aura une boucle qui sera bouclée, j'entends. Allez, un dernier message. Waouh! La nouvelle lune en Sagittaire nous apporte les oiseaux. Pour moi, l'oiseau, bah, c'est exactement ça. C'est la liberté, c'est prendre son envol, c'est c'est avoir un pouvoir illimité parce que tu peux aller où tu veux. C'est voir les choses en prenant de la hauteur aussi. Changer son point de vue, changer de prisme, changer son mode de pensée. Je pense que cette nouvelle lune, elle va aussi t'encourager et te permettre de voir la vie autrement, sous un autre prisme. Ça va vraiment te libérer. Et plus avec des carcans en lien avec un transgénérationnel, j'entends, ou avec des carcans en lien avec bah, des croyances limitantes que tu as intégrées tout au long de ta vie. Les oiseaux, c'est aussi pour moi... j'ai perdu le fil, ça va revenir. Les oiseaux, c'est aussi pour moi la musique, le chant, la mélodie, la voix. Je pense qu'il va y avoir énormément de libération au niveau de ton chakra-gorge. Tu vas très certainement te faire beaucoup plus confiance dans ta manière de communiquer. Tu vas accéder à une nouvelle étape dans ta relation à la communication et aux autres, j'entends.
Tu vas, pour ceux qui n'arrivaient pas à parler, qui gardaient tout pour eux, bah, vous allez être amenés à apprendre, et à vous faire, confiance pour verbaliser ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et pour ceux qui avaient, plutôt dans l'autre extrême, une manière de communiquer, très feu, très intense, voire très agressive, vous allez réussir à mieux formuler, à mieux poser votre voix, à mieux poser les mots et à arriver à vous faire entendre sans être forcément, pareil dans un yang, extrême et agressif, j'entends. Les oiseaux, c'est aussi pour moi une manière de te dire que cette nouvelle lune en Sagittaire, elle, t'ouvre de nouveaux horizons. Et l'oiseau, voilà, c'est ça ce que je voulais dire tout à l'heure. Pourquoi c'est un message très beau, à mon sens. J'en reviens à l'indépendance du Sagittaire. L'oiseau, il y a un adage qui dit: «L'oiseau n'a pas peur que la branche casse puisqu'il a ses ailes». Et en fait, c'est exactement l'énergie que je voulais te transmettre, la première énergie de ce message pour toi. Cette nouvelle lune en Sagittaire, va te montrer, va te valider, va signer une bonne fois pour toutes et te prouver dans tes expériences, dans ce que tu vas traverser, te montrer, que ça y est, tu arrives à te faire confiance, tu arrives à croire en toi, tu arrives à ne plus avoir peur, hem, du regard de l'autre et à ne plus avoir peur, hem, bah, que la branche se casse symboliquement parlant. Parce que tu as tes ailes et qu'en fait, ta sécurité, c'est toi. Ouais, je ressens beaucoup de sécurité intérieure. C'est ça aussi. Tu réancres, si tu l'avais perdue, ou tu découvres en toi une, vraie sécurité émotionnelle, stable, limpide, alignée et centrée. Et en fait, ça va te permettre de rentrer dans l'année 2026 avec beaucoup de fougue, beaucoup de force, beaucoup de bravoure et beaucoup de joie et de foi. Je pense que j'ai fait le tour. On est déjà à 22 minutes, chérie. J'ai fait le tour pour l'énergie de la nouvelle lune en Sagittaire du 20 décembre. Je vais maintenant tirer une petite carte de l'oracle d'Isis pour voir ce que nous apporte l'énergie de ce solstice d'hiver. Alors les solstices, comme les équinoxes, hein, ce sont des énergies très très puissantes tout au long de l'année. Mais c'est vrai que je trouve particulièrement que le solstice d'hiver et le solstice d'été sont vraiment des énergies qui donnent le ton pour les 6 prochains mois. Le printemps, l'automne, ça nous donne un peu des nuances de ce qui va arriver. Mais vraiment, pour moi, les solstices, ça marque vraiment une énergie pour les 6 mois à venir. Donc, que vont nous apporter, que vont t'apporter, chérie, on est tous connectés, mais que vont t'apporter les énergies du solstice. Du solstice d'hiver. Bah écoute, déjà, j'ai envie de te dire une chose. Beaucoup de gens ne savent pas que ce solstice d'hiver, c'est symboliquement la fête de la lumière. Ça paraît fou, je sais, parce que c'est la nuit la plus courte de l'année, c'est la nuit la plus longue, pardon, de l'année. Donc la journée la plus courte. Et pourtant, c'est la fête de la lumière. Pourquoi? Parce que ça marque la date à laquelle les jours vont rallonger. C'est fabuleux au niveau de la métaphore et de la symbolique. Ce solstice, c'est la journée de l'année où on goûte le plus à l'obscurité et en même temps, on célèbre la lumière. Et moi, quand je vois cette carte de l'abondance de Sothis, la bénédiction stellaire de la déesse céleste de l'abondance, avec la lumière, hein, la lumière du soleil, en tout cas, il y a un rayonnement qui arrive. Les blés qui sont quand même la symbolique par excellence de l'abondance, de la prospérité. Blonds comme les blés, j'entends.
Je trouve qu'il y a vraiment, que cette carte, elle est très lumineuse, elle est très positive et elle est de très bon augure. Vraiment, cette énergie du solstice d'hiver, en plus couplée à la nouvelle lune en Sagittaire qui a quand même une énergie, assez pétillante, assez fougueuse, assez dynamique. Je pense que, ce qu'on est en train de traverser là au niveau vibratoire, parce qu'on y est déjà, hein, 3 jours avant et 3 jours après, on y reste dans ces énergies-là. Heu, Franchement chérie, si tu fais attention à toi, si tu fais attention à tes pensées, à ton émotionnel, si tu te lâches la grappe et si tu prends soin de ton énergie comme tu prends soin de tes cheveux, de ta peau, de tes dents, je peux t'assurer, ma pépite, que, les 6 prochains mois seront placés et connectés à la lumière, au rayonnement, à l'abondance, à la sérénité, à la prospérité. Ce que je vais faire pour cette carte, c'est ce que je reçois, ce que j'entends, c'est que je vais te lire tout ou partie du texte, je ne sais pas. Je vais laisser faire. Je vais laisser faire parce que je sens que nous allons avoir des informations importantes. Là, c'est la première carte en plus du livret. Number one. Et tu vois, on rentre dans une année 1 en 2026. C'est-il pas merveilleux, mon ami? L'abondance arrive sous toutes ses formes. Préparez-vous à la recevoir. Décidez de le faire à cet instant précis, du fond de votre cœur. L'oracle de l'abondance de Sotis vous aidera à négocier cette nouvelle richesse et à continuer à lui donner l'occasion de s'exprimer. N'oubliez pas de faire partager vos talents, votre amour, vos connaissances et votre moi. Profitez de cette abondance inespérée qui vous vient de tant de manières différentes. Voici le temps de l'abondance, chers initiés. Si vous avez connu une période de restriction matérielle, financière, sociale, relationnelle, si la santé, les occasions, les joies ou les amitiés vous ont manqué, sachez que selon l'oracle, le vent a tourné. La richesse, la santé, l'abondance vous attendent. Après les difficultés du passé, vous ne profiterez que mieux de toute cette énergie, de ce soutien et de ces récompenses. Le cœur grand ouvert, prêt à accueillir ce flot d'abondance, intimement persuadé que vous méritez tout ce que l'on peut vous donner, vous vous attirez les bons offices de l'univers. Chaque fois que vous faites ce que vous souffle votre cœur et que vous vous préparez à recevoir, vous vous ouvrez à la grâce sous toutes ses formes. J'ai envie de te dire, je n'ai rien à ajouter, chérie. Si ce n'est qu'en fait, ce que je ressens vraiment avec l'énergie de cette carte et avec ce que je viens de te partager, c'est que, comme je le dis beaucoup en ce moment, nous quittons un cycle de 9 ans pour ouvrir 9 nouvelles années. Et beaucoup de personnes, je ressens là qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu entre 9 et 14 ans euh, de trauma, de tests, d'épreuves. C'est-à-dire que tes 9 à 14 dernières années n'ont absolument pas été de tout repos. C'est ce que dit aussi d'ailleurs la carte. Et là, je reçois vraiment que tu en as sacrément chié, tu as été éprouvé, tu as été souvent très seul, tu as très certainement manqué d'argent matériellement parlant. Les opportunités professionnelles n'ont pas été à la hauteur de tes compétences, de tes dons, de ta personnalité, de ce que tu mérites. Au niveau amoureux, je pense que tu as essuyé plusieurs histoires qui ont été dysfonctionnelles, voire traumatiques. Et puis, tu as fait beaucoup de ménage en toi, donc beaucoup de ménage autour de toi à un moment donné. J'entends, tu as coupé toutes les branches mortes et il y en avait un paquet, chérie. Donc, si tu veux, en fait, tu viens de traverser 9 à 14 années de jachère, de disette, de pauvreté illusoire, j'entends. Ça n'était qu'une préparation. J'entends que vraiment, c'est comme quand la chenille se transforme en papillon. Tu as vécu en fait un cocon, mais un cocon qui a duré sur pratiquement plus d'une décennie. Donc ça a été très très long en apparence. Ce que cette carte, elle a pour toi, chérie,
C'est de l'abondance sous toutes ses formes. C'est de l'amour sous toutes ses formes. C'est de la joie sous toutes ses formes. C'est de la créativité sous toutes ses formes. C'est une sexualité sacrée sous toutes ses formes. C'est une solidarité sous toutes ses formes. Ce sont des opportunités sous toutes leurs formes. Ce sont des cadeaux qui vont arriver sous différentes formes. En fait, les 6 prochains mois qui arrivent vont te tester. Mais plus te tester dans la douleur, la souffrance, l'épreuve, la violence, le trauma, vont te tester pour que tu puisses ancrer enfin ton empreinte vibratoire, ta créativité, tes rêves d'enfant, tes projets que tu as trop longtemps laissés dans un carton, j'entends, dans un tiroir, dans un ordi ou dans ta tête. Une nouvelle manière de relationner affectivement, peu importe la forme que la relation prend, parce que tu te libères et tu rentres dans cette indépendance du Sagittaire, indépendance affective, cette liberté intérieure, cette sécurité intérieure. Vraiment, en fait, ce qui se prépare pour toi là, et c'est déjà dans les tuyaux, hein, c'est l'abondance sous toutes ses formes. Ce que cette carte, ce que ce message vient te dire aussi, c'est que je m'adresse à des personnes qui en ont tellement chié qu'ils ne savent plus, qu'ils ne savent pas ou qu'ils n'ont jamais su recevoir. Pour que l'univers te donne, chérie, c'est important d'être dans un lâcher-prise total. Alors, ça ne veut pas dire rester allongé sur ton canapé toute la journée, non, hein. Ça veut dire semer tes graines, lâcher prise et avancer. Semer d'autres graines, lâcher prise et avancer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire n'aie plus peur de recevoir. Tu mérites de recevoir le meilleur. Tu as largement fait tes preuves, chérie. Donc vraiment, c'est important aussi que je te donne ce message. Tu vas apprendre à moins donner. Donc tu vas rééquilibrer ton énergie intérieure. Néanmoins, en parallèle, ce qui est très important, c'est d'apprendre et ou de réapprendre à recevoir, chérie. On ne te l'a peut-être pas appris, mais maintenant, c'est le moment d'accepter qu'il y a de la place pour tout le monde sur cette planète et qu'on a tous le droit à cette abondance. Et toi, aujourd'hui, vraiment, c'est ton moment. Donc, accepte aussi d'observer quel rapport tu as lorsque l'on te fait des compliments, lorsque l'on t'offre un cadeau, lorsque l'on te donne quelque chose, peu importe comment arrive l'abondance à toi. Observe-toi vraiment. Attention, chérie, petit warning, je ne suis pas en train de te parler de fausses flatteries, de manipulation, de personnes qui te donnent pour te manipuler ou t'acheter. Ça, chérie, fais-toi confiance, hein. Si tu sens ça, tu sauras très vite prendre la tangente. Non, moi, je te parle de la vie qui, peu importe d'où ça va venir, ça peut venir d'une personne dans la rue, ça peut venir d'un membre de ta famille, ça peut venir de ton compagnon ou de ta compagne, ça peut venir d'une promotion au boulot, ça peut venir d'une opportunité dont tu vas entendre parler. Peu importe la forme que ça va prendre, accepte les cadeaux de la vie. Ça y est, ça s'ouvre enfin pour toi. Je pense que tu en as assez chié. Je pense que tu as largement dépassé tous les challenges qui t'ont été présentés ces 9, 10, 11, 12, 13, 14 années. Aujourd'hui, croque la vie à pleines dents et accueille vibratoirement, c'est très important. Libère les tensions dans le corps, acte et laisse prendre dans la terre. Acte et laisse prendre dans la terre. Dissoudre et coaguler, comme dirait l'alchimiste, le livre de Paolo Coelho. D'ailleurs, que je te conseille vivement. Peut-être que c'est un bouquin que, si tu ne l'as pas lu, peut-être que c'est le timing pour le lire parce que les messages dedans sont très puissants et voilà. Je vais m'arrêter ici. Je t'embrasse bien fort. Merci d'avoir passé cet instant, ce moment, d'avoir partagé cette bulle d'amour avec moi. Je te dis à très vite pour de nouveaux messages. Ciao, ciao, chérie.